Voilà. Il y a Edith qui vient d'arriver. Bonjour Edith. Bonjour Edith. Alors, on va commencer. On va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, et vers tous ces bons esprits, anges gardiens, guides spirituels, dont nous avons plus particulièrement étudié la mission au dernier cours, et qui sont là en permanence pour nous aider, pour nous assister, et qu'il ne dépend que de nous d'élever nos pensées vers eux, de les évoquer régulièrement, comme nous le faisons en ce moment même, et ainsi pouvoir capter leur inspiration, leur intuition, leur douce et salutaire influence, leurs conseils qui vont en fait démultiplier notre volonté de travail, notre volonté de servir notre prochain, en les remerciant pour cette occasion que nous avons d'être réunis aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré le confinement, pour pouvoir étudier un aspect supplémentaire de cette vie dans l'au-delà, en l'occurrence aujourd'hui, le choix, la programmation de la réincarnation et le choix des épreuves, que cela puisse nous aider à comprendre ces situations, à mieux y faire face, à les accepter avec patience et résignation, et la force de pouvoir les surmonter. Et que ces enseignements puissent également être salutaires pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce matin et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà, donc c'est le dernier module de ce programme. Je vous enverrai le programme ces prochains jours pour la suite. Donc le cours reprendra le 3 janvier. Je vous ai mis le lien de la réunion Zoom dans l'onglet de conversation, hein, donc vous pouvez le garder. Je le mettrai aussi dans Skype, y compris le programme révisé, programme qui sera essentiellement basé sur ce que je vous montre. Allez, ouais, on va remonter à la table des matières. Voilà, donc on en est là, vous voyez, le guide d'études numéro 10 de ce premier module qui est la vie dans le monde spirituel. Et donc à partir de la semaine, à partir du 3 de l'année prochaine, donc on attaquera le deuxième module qui parle de fluide et de père-esprit. Vous voyez, et donc fluide, père-esprit, ça parlera de tout ce qui est cette fameuse semi-matière qui n'est pas encore étudiée par la science, mais qui joue un rôle fondamental dans toute une série de phénomènes spirites, dont les passes magnétiques sont un exemple, la médiumnité est un autre exemple. Voilà. Et donc, donc là, il y a 5 modules, donc ça nous prendra en gros le mois de janvier. Et au mois de février, il y aura quelques modules sur la médiumnité. Alors, ça sera très basique, ce n'est pas un cours de médiumnité, mais c'est un petit peu, je dirais, une initiation à ces questions médiumniques. Et donc, qui se continuera donc en mars avec d'autres paragraphes sur les médiums et en avril sur la pratique médiumnique. Voilà. Et à la fin, donc peut-être vers juin, on attaquera ce module d'obsession et de désobsession. Donc, on va continuer avec le rythme de un cours par semaine en suivant ce programme du fascicule, là, de fameux tomes complémentaires que vous avez tous, je pense. Et si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me le demander, je vous le renverrai. On va revenir donc au cours d'aujourd'hui, choix des épreuves. Voici. Donc, en quoi consiste, pourquoi est-ce qu'on choisit des épreuves avant de se réincarner? C'est la première question à laquelle on va essayer de répondre. Ça paraît, comment dire, étonnant. Si on a le choix, pourquoi est-ce qu'on irait choisir des épreuves? Donc, on va voir cette question-là.
On va expliquer aussi comment on les choisit, hein, comment est-ce qu'on s'oriente dans le choix des épreuves, quelle est notre part de choix, quelle est la part de l'influence du guide spirituel, quelle est aussi la part de choses qu'on va subir de façon automatique, hein, en quelque sorte, par la loi de cause à effet. Et donc, on va aussi montrer que le choix des épreuves est lié au degré d'avancement des esprits, hein. Il y a des esprits, à partir du moment où l'esprit est suffisamment élevé, il peut choisir lui-même ses épreuves, hein, il a la compréhension des choses, mais on verra aussi qu'il y a des situations à l'autre extrême où l'esprit est dans un trouble profond, où il n'est pas capable de faire ce choix-là lui-même. Et dans ce cas-là, ce sont les guides qui font le choix de ce qu'il y a de mieux pour cet esprit dans cette situation-là. Alors, il y a Marcia dans la salle d'attente. Voilà. Il y a quelqu'un qui a le téléphone un peu trop près du micro, là, donc ça en fait des petits craquements. Alors, continuons. Donc, à l'état errant, donc on avait vu ce que c'était, hein, quand on est dans le monde spirituel. Avant de s'engager dans une nouvelle existence corporelle, l'esprit a-t-il la conscience et la prévision des choses qui lui arriveront pendant la vie? C'est la question 258 du livre des esprits. Si vous regardez de nouveau le livre des esprits dans ces questions-là, vous verrez qu'il y a toute une série de questions sur le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et donc, les esprits ont répondu à Kardec. Il choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir, et c'est en cela que consiste son libre arbitre. Donc, c'est une question assez fondamentale, parce que souvent on se dit, ben voilà, je suis ici, je suis poursuivi par la malchance, chaque fois que j'essaye de faire des efforts pour me reconstruire, pour m'élever un petit peu, ben je retombe. On a souvent ce genre de position, de situation et de réaction. On considère parfois que c'est injuste, qu'on est poursuivi par le sort, entre guillemets, hein. Et tout ça parce qu'on oublie qu'en fait, avant de se réincarner, souvent c'est nous-mêmes qui avons choisi ce genre d'épreuve. Et quand on a ça à l'esprit, tiens, et si c'est moi qui les aurais choisis pour une bonne raison, du coup, ça change notre point de vue sur cette question. Et au lieu d'accuser la malchance, le sort, l'injustice divine, hein, qui est un motif absurde pour expliquer ce genre de choses, hein, puisque Dieu, s'il existe, il doit être infiniment miséricordieux, infiniment juste. Hein, et lorsqu'on comprend mieux cette question, ça nous donne en fait plus de ressources, plus de force et plus de courage pour faire face à ces difficultés, pour faire face à ces épreuves dans la vie. Et aussi, ça reste cohérent avec le libre arbitre. Hein, si on n'est pas poursuivi par le sort, on suit tout simplement un programme, une ligne qu'on a choisi nous-mêmes, hein, dans les grandes lignes évidemment, avant de nous réincarner. Alors, dans la question suivante, vous voyez, 259, Kardec, évidemment, il pose la question qui certainement vous brûle la langue. Hein. Si l'esprit a le choix du genre d'épreuve qu'il doit subir, s'ensuit-il que toutes les tribulations que nous éprouvons dans la vie ont été prévues et choisies par nous? Hein? Réponse des esprits, tout n'est pas le mot, car ce n'est pas à dire que vous avez choisi et prévu tout ce qui vous arrive dans le monde, jusque dans les moindres choses. Vous avez choisi le genre d'épreuve. Les faits, les détails sont la conséquence de la position et souvent de vos propres actions. Les événements de détail naissent des circonstances et de la force des choses. Il n'y a que les grands événements, ceux qui influent sur la destinée, qui sont prévus. Donc, vous voyez, ce n'est pas un programme qui est gravé dans le marbre dans ses moindres détails, parce que sinon, effectivement, ça paralyserait notre libre arbitre pendant toute la période de la vie. Hein? Vous voyez, c'est là où il faut trouver, on a le libre arbitre pour choisir des épreuves, mais ensuite on a aussi le libre arbitre pour justement y faire face, pour les surmonter de façon plus ou moins rapide et plus ou moins efficace. Et ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que notre action dans cette vie influe sur ce programme. Si on a choisi une épreuve
dans un but donné, précis, par exemple pour essayer de se défaire de certaines tendances comme l'égoïsme, hein, en citant un exemple. Donc on se trouve dans des situations, on se trouve dans des situations où donc cet égoïsme est tenté et que dans notre vie, on arrive à y faire face de manière comment dire, positive, c'est-à-dire qu'on arrive justement à réprimer en nous, à faire ce travail de réforme morale en nous pour abattre cet égoïsme, et bien, quelque part, l'épreuve, elle sera plus nécessaire puisqu'on saura y faire face. Et donc, à partir de là, vous voyez, l'attitude qu'on a pu avoir dans notre vie influe, l'épreuve, elle pourra être de plus ou moins longue. Et dans certains cas, elle sera même plus nécessaire. On arrivera à s'en défaire. C'est la même chose, vous voyez, quand on dit les grandes lignes, hein, les grands événements, par exemple, le fait d'attraper une maladie grave, c'est pareil. C'est quelque chose en général, on le sait, hein, c'est prévu avant qu'on se réincarne. Alors, on le décide, ou plus généralement, je dirais, on l'accepte, hein, parce que les maladies sont souvent la conséquence d'un problème que nous avons au niveau de notre père-esprit et qu'on a ramené justement des vies antérieures et qui vient donc se manifester dans ce nouveau corps, dans cette nouvelle incarnation et qui permettent justement au père-esprit de drainer ces problèmes qu'il a ramenés d'une autre vie, de les drainer dans ce nouveau corps. Hein. Et là, c'est pareil. Donc, à partir du moment où la cause qui a causé cette maladie, par exemple, je vous parle souvent de ce livre qui va sortir. Là, il faut que je me renseigne pour savoir où ça devrait maintenant être imminent, hein, sur les suicidés, hein, où donc la personne qui s'est suicidée au bout d'un certain temps se réincarne et sait très bien qu'elle aura des problèmes dans l'œsophage et dans l'estomac à cause des effets du poison qu'elle avait inoculé dans la vie précédente pour se suicider. Et donc qu'elle allait renaître avec un cancer à cet endroit-là. Donc c'est une maladie en fait qu'elle n'a pas vraiment choisie, vous voyez, mais c'est quelque chose qui découle quand même de la loi de cause à effet et dont elle comprend que pour résoudre ce problème au niveau du père-esprit, la meilleure solution, c'est encore ça, c'est que le père-esprit draine ses problèmes dans un nouveau corps. Donc, elle sait qu'elle aura un cancer relativement jeune. Hein, ce sera une épreuve difficile aussi pour ses parents. Ses parents, à l'état d'esprit, avant de l'accepter à la réincarnation, sont au courant, le savent, acceptent d'avoir cette épreuve d'un enfant qui va avoir un cancer très jeune. Vous voyez, tout ça, on est toujours encore dans le libre arbitre et l'acceptation libre. Et après, dans sa vie, il y aura cette épreuve-là. Hein. Maintenant, supposons que dans cette vie, elle arrive, même si elle est courte, à travailler au niveau de son esprit pour que cette tendance suicidaire qu'elle a eue et qui a causé ça dans sa vie passée disparaisse complètement, hein, et ben, il est possible que la maladie guérisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le programme, il n'est pas 100% gravé dans le marbre et il dépend de ce qu'on fait sur la Terre. Hein. Et c'est ce qu'il dit ici, hein, vous avez choisi le genre d'épreuve. Les faits de détail sont la conséquence de la position et souvent de vos propres actions. Et clairement, aujourd'hui, on construit ce qu'on va être demain. Hein, et aujourd'hui, on est ce qu'on a fait hier, hein, dans le passé. Voilà. Et alors, les événements de détail naissent des circonstances. Donc là aussi, c'est pas comment, bon, je cite un autre exemple. Si on choisit dans cette vie d'être assassiné, de mourir assassiné, par exemple, l'assassin, il ne sera pas forcément déterminé à l'avance. Hein. Ce serait aussi aller contre le libre arbitre de cet assassin, ce qui n'est pas possible. Donc, si on n'est pas assassiné par l'un, on peut être assassiné par quelqu'un d'autre. Mais si on a choisi d'être assassiné dans une vie, on sera assassiné. Vous voyez, je prends des exemples assez forts, c'est un peu caricatural. Hein. Souvent, ce sont des choses qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus douces que ce genre d'épreuves quand même assez difficiles. Mais c'est pour vous montrer, pour vous faire comprendre comment ça se produit. Hein. Donc, les détails naissent de la circonstance des choses. Voilà.
Alors, si on continue toujours dans cette même série de questions, vous voyez, 264, qu'est-ce qui dirige l'esprit dans le choix des épreuves qu'il veut subir? Comment il fait pour les choisir? Quelles sont les motivations qui le font choisir, par exemple, d'être assassiné dans une vie? Ce qui peut nous paraître, à nous ici, dans notre position, quand même assez absurde. Hein. Eh bien, voici la réponse. Il choisit celles qui peuvent être pour lui une expiation par la nature de ses fautes et le faire avancer plus vite. Les uns peuvent donc s'imposer une vie de misère et de privation pour essayer de la supporter avec courage. D'autres vouloir s'éprouver par les tentations de la fortune et de la puissance, bien plus dangereuses par l'abus et le mauvais usage que l'on en peut faire, et par les mauvaises passions qu'elles développent. D'autres, enfin, veulent s'éprouver par les luttes qu'ils ont à soutenir dans le contact du vice. Donc là, vous avez 3 exemples de choix que l'esprit peut faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait choisir une vie de misère et de privation? Hein? C'est là, qu'est-ce qui nous motiverait à avoir une vie de misère et de privation? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Une réponse, ça peut être tout simplement parce que dans une vie passée, on était à l'inverse dans la richesse et puis qu'on ne l'a pas bien utilisé, qu'on n'a pas su développer en nous ce sens de partage, d'aide, d'amour du prochain, de faire quelque chose d'utile avec ses richesses et de ne pas le gaspiller en superflu, ou alors de ne pas l'enfermer de façon stérile dans un coffre comme un avare. Voilà, donc c'est quand on a fait un mauvais usage de cette richesse, hein, quand la richesse a par exemple développé notre orgueil, hein, on peut choisir au contraire une vie de misère et de privation pour apprendre ce que c'est, pour savoir ce que c'est que la misère et la privation, pour développer un peu les sentiments inverses, hein, donc au lieu de l'égoïsme, développer plutôt la charité, la solidarité, le partage, ce genre de valeurs. Hein, parce qu'on le sent dans notre peau. Hein. Et forcément, quand on aura senti dans notre peau nous-mêmes ce que c'est que la privation, dans une vie suivante, on aura en principe plus de considération, plus de compassion vis-à-vis des personnes qui sont dans ces situations-là. Hein. Et donc, ça développera notre sens de solidarité, de générosité et de charité. Donc, vous voyez à quoi ça peut servir d'avoir une vie de misère. Non. Après, à quoi ça peut servir de vouloir s'éprouver par les tentations de la fortune? Donc, les esprits disent que et de la puissance, hein, donc ce sont des épreuves qui sont bien plus dangereuses que celles de la misère et de la pauvreté, parce qu'effectivement, en étant riche, en ayant du pouvoir, c'est là où le risque existe vraiment d'en abuser, d'abuser de son pouvoir, d'abuser de ses richesses, d'en faire mauvais usage, etc. Hein. Donc, l'épreuve de la richesse est une épreuve qui est plus difficile que l'épreuve de la charité, paradoxalement. Hein. Sur la terre, évidemment, c'est une vie qui sera plus confortable. Hein. La vie du riche, elle est plus confortable que la vie de celui qui est dans la misère. Mais d'un autre côté, quand on le voit d'un point de vue spirituel, hein, le fait d'avoir fait un mauvais, c'est beaucoup plus facile de faire un mauvais usage de sa richesse et donc d'acquérir en quelque sorte de nouvelles dettes, hein, enfin de faire de nouvelles erreurs qu'il faudra qu'on corrige et qu'on répare dans une autre vie. Hein. L'abus de pouvoir, souvent, si on abuse de notre pouvoir vis-à-vis par exemple, d'employés ou de subordonnés, on se trouvera assez facilement dans une autre vie, dans la situation inverse, où on aura nous-mêmes un chef ou un supérieur qui abusera de son pouvoir et il nous fera sentir dans la peau ce que nous, on a fait subir à d'autres. Voyez. Et le fait de le sentir dans notre peau, c'est ça qui justement nous aide à développer, à comprendre, à comprendre le fameux « fais pas aux autres ce que tu voudrais pas que les autres fassent pour toi hein, », puisqu'on l'aura senti, on l'aura vécu dans notre vie. Et ce sont des situations qui nous aident justement à développer ce genre de sentiment en nous. Et donc, la prochaine fois qu'on aura du pouvoir, à l'utiliser plutôt de façon plus correcte, de façon plus constructive, de façon moins abusive. Voyez. Et c'est ça la beauté de la réincarnation, parce qu'on passe alternativement d'une situation à l'autre, voire des fois d'une situation à la situation inverse. Hein.
la situation de celui qui abuse à la situation de celui qui est abusé. Et c'est là où vous pouvez comprendre que on choisit souvent ces épreuves avec librement, hein, on les choisit selon notre libre arbitre, et on comprend très bien que ce sont des situations qui nous aident à comprendre, à avancer et à faire ce travail de réforme morale pour devenir meilleur que personne ne peut faire à notre place. Alors, après, question 262, le choix de l'épreuve n'a pas un caractère absolu, car Dieu peut imposer une existence à un esprit lorsque celui-ci, par son infériorité ou son mauvais vouloir, n'est pas apte à comprendre ce qui pourrait lui être le plus salutaire. Voyez. Donc là, dans ce genre de situation, on peut dire, bon, ben, il va contre notre libre arbitre. Hein, ou alors, il décide à notre place quand on n'est pas dans une situation de pouvoir décider. Hein. Alors, ils disent, là, c'est toujours la manière de dire, hein, Dieu, hein, c'est Dieu qui impose. Alors, c'est Dieu, évidemment, et la spiritualité supérieure. Et si Dieu ou la spiritualité supérieure nous impose quelque chose, comme Dieu et les bons esprits sont infiniment bons et miséricordieux, enfin Dieu est infiniment bon et miséricordieux, les bons esprits sont bons et miséricordieux, ceux qui vont nous imposer, c'est quelque chose qui va être utile pour nous, ils vont le faire pour notre bien, hein, même si ça va de façon apparente contre notre libre arbitre. Hein. Et vous avez plusieurs exemples dans les livres d'André Louis. Hein, je ne sais pas si vous avez vu les esprits qui se transforment en fait en, comment il appelle ça, en boule, hein, en sphère. Je ne me rappelle plus exactement du mot. Ovoid. En ovoïde, voilà. Oui. Parce que l'esprit est tellement endurci dans son trouble et dans ses mauvaises pensées, dans ses révoltes ou autres, qu'en fait, il se transforme en ovoïde. Alors, un esprit comme ça peut rester sous cette forme-là pendant des siècles, voire des millénaires. Et donc, il y a un moment donné où les bons esprits viennent et disent, bon, voilà, ils arrivent quand même à détecter la disposition de l'esprit et de voir que, ben, au bout d'un certain temps, voilà, il revient, le moment est arrivé pour essayer de trouver un moyen pour le faire sortir de là. Et typiquement, ce genre d'esprit, ce sont les guides spirituels qui les aident à se réincarner. Vous en avez d'autres qui sont dans un trouble profond. On a parlé du trouble un peu plus tôt, hein, quand on va dans la mort. Et des fois, il y a des esprits où le trouble est tellement fort que, voilà, c'est comme quand, ici sur la Terre, on peut faire un parallèle. Quand vous êtes troublé, par exemple, quand vous êtes très en colère ou quand vous êtes profondément troublé pour quelque chose ou quand vous êtes dans une dépression profonde ou vous voyez, il y a des moments où les choix que vous n'êtes pas dans une situation pour pouvoir réfléchir et faire un choix serein par rapport à ce que vous voulez. Vous voyez. Et donc, ce genre de situation arrive aussi pour les esprits. Et dans ces cas-là, ben, c'est entre guillemets Dieu, comme il dit ici, ou les bons esprits, les guides spirituels, qui vont faire le choix pour nous. Non pas pour... mais ce choix-là sera toujours dans le bon sens, dans le sens de nous aider, dans le sens de faire quelque chose pour nous aider à sortir de cet état, hein, qui, sans cela, hein, quand il parle de le mauvais vouloir, hein, qui peut durer, encore une fois, des siècles, des millénaires, pour essayer de nous faire sortir de ce genre de situation. Voilà. Vous avez des questions à ce stade ? Juste une petite question. Lorsque l'esprit est à la forme d'ovoïde ou pas, et qu'il va rester des siècles, des millénaires comme ça, et il n'est pas conscient de son état. Donc, comment il peut en tirer profit puisqu'il n'en a pas conscience d'être dans cet état-là? Ben, effectivement, ce qui est vraiment dans un trouble profond, ça lui est quand même quelque part utile. Hein, c'est la conséquence, suivant la loi de cause à effet, d'événements antérieurs, hein, qui ont été commis justement avec son libre arbitre, qui ont résulté, qui se trouve dans cet état-là. Et c'est justement parce qu'il n'a pas conscience ou parce qu'il se trouve dans ce trouble qu'il y a cette influence extérieure des guides spirituels qui se fait pour l'aider à sortir de là.
Alors, ce sont des cas qui sont, bon, c'est difficile à dire, mais si vous réfléchissez vous-même, personnellement, je ne pense pas que ce soit ce qui s'est passé. Je pense que mon esprit, malgré que je sois encore très arriéré, est quand même assez lucide pour avoir fait des choix lui-même. Voyez, donc, moi, je pense que je n'étais pas dans ce cas-là. Ça, c'est vraiment les cas, entre guillemets, difficiles. C'est pour ça que je dis, c'est pas la majorité. C'est la minorité des cas compliqués, des cas complexes, hein, des épreuves vraiment très, très lourdes ou des fautes très, très graves qui ont pu être commises. Mais la majorité d'entre nous, non, on a les moyens de choisir nous-mêmes. Oui, Fernanda? Oui, si vous me permettez rajouter quelque chose dans le void. Oui, oui, oui. Le void, en fait, c'est les esprits qu'on reste très concentrés dans une pensée négative. Ils voient plus d'autres. Par exemple, les pensées déprimées, les pensées de suicide, elles se ferment tellement et du coup, ils rétrécissent son père-esprit au point que ça devient au void. Et quand elle est dans cet état, comme a dit Charles, il reste beaucoup à avoir des millénaires ou des années ou beaucoup de temps dans cet état et qui se fait aider par les esprits supérieurs, mais aussi c'est pour faire utiliser par des esprits mal intentionnés qui profitent les ovoides pour mettre dans les père-esprits des autres personnes qui du coup, c'est des énergies concentrées à niveau négatif qui va abîmer ou amener un autre esprit, une autre personne incarnée dans des états dépressifs ou dans des états de malades, des maladies, des choses comme ça aussi. Donc, vous Et voyez, c'est aussi, compliqué. Hein? il y a dans un livre, je ne sais pas si c'était André Louise ou Emmanuel qui raconte dans une incarnation d'une personne, une réincarnation, que la personne choisissait ses épreuves. Et du coup, elle avait tué pendant qu'elle était incarnée, elle avait tué avec sa main sa compagnon. Et cette compagnon, elle voulait réincarner et pour faire mieux, il avait l'arrepenti, il était très arrepenti de qu'il avait commis. Et pendant qu'elle s'est réincarnée, qu'elle avait tout préparé pour sa réincarnation, le fait qu'elle maudissait tellement sa main, elle disait mes mains sont maudites, mes mains sont maudites, mes mains sont maudites, qu'elle a rétréci avec ses propres pensées parce qu'elle condamnait tellement, elle regrettait tellement de ce qu'elle avait commis qu'il a imprégné cette pensée et il a rétréci dans son père-esprit le fait de ne pas voir main. Et quand il a réincarné dans le fœtus, cette imprégnation, cette énergie était tellement forte que quand il est né sans les deux bras. Sans les bras, voilà. Les Donc, bras. vous voyez par cet exemple que ces choix, hein, est-ce qu'il a choisi de se réincarner sans les deux bras ou est-ce que c'était une conséquence quelque part de ses propres pensées, de ses propres attitudes, de ses regrets qu'il a eus et quelque part, c'est l'expiation, entre guillemets, qui commence, quoi. Donc, voilà, les malformations peuvent s'expliquer effectivement par ce genre de situation. Alors, ces ovoïdes, typiquement, là, vous avez un exemple, Kardec n'en parle pas. Ce sont des choses qu'on trouve dans la littérature complémentaire, mais qu'on arrive à comprendre. Hein. Fernanda nous a bien expliqué le monoïdéisme, hein, quand on s'enferme dans une idée, et surtout quand elle est négative, hein, on rentre dans une espèce de cercle vicieux. Et comme la pensée est créatrice dans le monde des esprits, la pensée, en fait, elle va influer sur notre esprit pour donner, comme il dit dans le livre, cette forme ovoïde. Et ce sont des situations desquelles, alors évidemment, quand on parle de siècle, de millénaire, pour nous, on peut se dire, punaise, on revient, c'était à l'époque du Moyen-Âge, etc. Oui, c'est pour les esprits, si vous voulez, la notion du temps est différente de la nôtre. Hein. Voilà, c'est une vie, c'est une seconde dans l'éternité. Il y a un autre exemple d'esprit qui est devenu ovoide, c'était aussi c'est pas Humberto de Campos, c'est là qui a fait l'aviation, le Brésilien, qui avait inventé, comment s'appelle lui? Santos Dumont.
Santos Dumont, oui, Santos Dumont est devenu ovoïde. Ah bon? Quand il avait se suicidé pour le fait de sa inversion. Et après, il y a dans le livre, je crois que c'est Chico Xavier qui a fait, et du coup, il explique tout comment la spiritualité a fait pour qu'il devienne dans sa conscience, mais il est devenu ovoïde. Voilà, donc ça montre justement le lien, toujours dans cette loi de cause à effet. La loi de cause à effet, c'est une loi naturelle. Encore une fois, quand vous vous tapez avec un marteau sur un doigt, l'effet, c'est que ça fait mal, qu'on le veuille ou non. Hein, c'est là où effectivement la loi de la nature s'applique automatiquement. Hein, on ne pourra pas, en se tapant sur le doigt, éviter d'avoir mal. Hein, voilà. Ou quand on saute par-dessus la rambarde, on ne pourra pas arrêter de tomber. C'est la loi de la nature s'applique. Et c'est là où il faut voir cette loi de cause à effet comme étant l'effet de quelque chose qu'on a commis avec notre libre arbitre. Hein, si on s'est tapé volontairement sur le doigt ou si on a volontairement sauté par-dessus la rambarde. Hein, et ça permet de comprendre qu'il y a des situations qui nous paraissent fatales, hein, dans lesquelles on a, entre guillemets, pas plus le choix. Hein, et ces situations-là sont toujours l'application de la loi de cause à effet, des lois naturelles, sur des actions que là, par contre, on a commis avec notre libre arbitre. Ou alors, si quelqu'un nous a poussé par-dessus la rambarde, donc là, effectivement, on a subi le tort de quelqu'un. Hein, mais ça, là, on arrive typiquement à la question qu'on a vue aujourd'hui, c'est-à-dire quand on choisit nous-mêmes les grandes lignes de cette épreuve, ben, on a choisi que quelqu'un nous bouscule par-dessus la rambarde. Vous voyez, ça fait partie de ces grands événements qui font qu'on a choisi avant de nous réincarner. Donc, même si ça nous paraît injuste dans cette vie, il faut toujours se dire que, vous voyez, quand on fait des raisonnements, on arrive à trouver des explications possibles. Hein, et quand l'esprit retrouve sa mémoire après la désincarnation à d'autres moments, ben, il dit, eh ben oui, effectivement, c'est bien ce que j'avais choisi. Voilà. Ce qu'il faut toujours se dire, c'est que si Dieu existe, il est infiniment juste, infiniment miséricordieux, et donc ce qu'on souffre dans une existence, dans les grandes lignes, ce ne sera jamais lié au hasard. Hein. Même si après, hein, comme il le dit, dans les circonstances de détail, là, évidemment, ben, ça varie selon les circonstances, selon ce qu'on aura nous-mêmes fait entre la décision première de la grande épreuve et l'instant où cette épreuve se présente. Voilà. Mais cette loi de cause à effet, c'est vrai, elle est là pour les mauvaises actions, mais elle est aussi là dans les bonnes actions. Voilà, ça joue dans les deux sens, hein, effectivement. Optimiste. L'épreuve de la richesse, faut pas non plus prendre comme règle de dire que tous les riches, ils vont se planter. Non. Hein. Vous en avez qui font de bonnes œuvres, qui ouvrent des usines, qui donnent du travail à des milliers de personnes, etc. D'autres qui font des œuvres caritatives très, très généreuses, d'autres qui font des recherches qui servent à des millions de personnes. Voilà. La richesse, ce n'est pas une condamnation à faire des erreurs. Hein. Il dit que c'est plus dangereux, c'est plus tentant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de riches, et on a un copain banquier là, dans le groupe Spirit près de chez nous. Et lui, il dit, il voit beaucoup de cas comme ça, des personnes qui commencent un business et puis dès qu'ils gagnent un peu d'argent, ben, hop, ils tombent dans le luxe, hein, ils s'achètent les Porsche Cayenne et tous ces machins. Donc, voilà, c'est là où on voit que c'est dangereux. Faut pas, hein, des riches qui roulent en deux chevaux, je caricature un peu, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein, des riches qui restent humbles, qui ne tombent pas justement dans le luxe et dans le superflu. Mais ça existe, il y en a. Il y en a, ils sont rares, mais il y en a. Voilà. Le patron d'IKEA, il a toujours sa même vie. Ah, peut-être, oui. ouais, je ne le connais pas, mais on trouve facilement effectivement des exemples. Il n'a pas changé. Il roule avec ses vieilles voitures, sa même maison. J'aime bien aussi les images, genre Angela Merkel qui pousse le caddie dans le supermarché à côté de son mari. Hein. Voilà, c'est des gens qui sont montés haut dans la hiérarchie, ou alors le Premier ministre anglais qui prend le métro pour aller à Downing Street.
Donc alors, c'est vrai qu'en France, bon, c'est souvent la grosse voiture avec l'escorte et tout, hein, mais voilà, il ne faut pas généraliser. Bon, alors on va essayer de regarder un petit peu le corps du texte, hein. Donc les épreuves, les grandes lignes, on les choisit nous-mêmes, hein. On les choisit en concertation avec les guides spirituels. C'est ce qu'il appelle, vous voyez, quand vous voyez des expressions genre c'est la permission de Dieu, hein, parce que bon, voilà, si quelqu'un choisit de devenir président de la République, bon, ben, ils lui feront comprendre que, bon, attends, que c'est quelque chose qui n'est pas possible, qu'il n'a pas les capacités, que les circonstances ne le permettront pas, etc. Donc, on ne peut pas non plus quand même choisir n'importe quoi, hein. Il y a des choses qui sont réalistes, d'autres pas. Il y a des choses qui sont accessibles, d'autres pas. Il y a des choses qui sont utiles et d'autres pas. Et dans ce moment-là où ces choix se font, ça se fait toujours en concertation avec ces guides. Et il est possible, effectivement, qu'il y a certains choix qui ne nous soient pas, entre guillemets, ouverts, hein, mais qu'on pourra après choisir dans toutes les autres possibilités. Voilà, parce qu'on pourra... les lois de la nature, elles, c'est vrai que celles-là, elles s'imposeront, c'est les mêmes pour tous, hein. Les lois de la nature, là, c'est typiquement quelque chose qu'on n'a pas le choix, hein. La loi de l'attraction universelle, on n'y coupera pas. Et toutes ces autres lois de la nature, ça, ça fait partie de l'environnement. Quand on se réincarne sur la Terre, on ne peut pas dire je veux me réincarner sur la Terre, mais je ne veux pas que l'attraction universelle, c'est-à-dire que ça applique à moi. Ça, vous voyez, typiquement, on arrive dans des situations, c'est des choix qui ne sont pas possibles, hein, qui sont impossibles. Voilà. Mais on a quand même toute la liberté de choix de toute une panoplie d'autres épreuves. Et quand on dit libre arbitre pour faire un choix, la liberté, hein, la loi de liberté, si vous vous rappelez, ceux qui étaient là l'année dernière quand on a étudié ça, elle va toujours de pair avec la responsabilité. C'est-à-dire, si on a choisi quelque chose librement, on est responsable du choix qu'on a fait. Vous voyez, on ne peut pas dire ah ben non, c'est pas moi qui ai demandé ci, on ne peut pas revenir en arrière une fois que c'est choisi, qu'on a dit ben, je veux choisir l'épreuve de la pauvreté, après venir se plaindre qu'on est pauvre. Et ouais, ben non, c'est ce que nous on a choisi, vous voyez. Et donc le choix, il faut qu'on l'assume et puis qu'on le travaille jusqu'au bout. Voilà. Et on voit souvent des personnes comme ça qui sont pauvres et pourtant entreprenantes, qui arrivent à faire quelque chose, construire quelque chose, et puis d'un coup, hop, il y a quelque chose qui fait que ça retombe, etc. Donc malgré tous les efforts que la personne peut faire pour essayer de remonter, elle restera en fait toute sa vie dans la pauvreté à cause de ces différentes circonstances. Et donc, c'est pas, là encore une fois, c'est le choix que la personne a fait au départ, justement pour peut-être développer cette volonté de reconstruire, pour développer cette force de volonté, pour développer cette humilité, hein. C'est le fait d'avoir ce genre d'épreuve, c'est là pour développer ces vertus en nous. Voilà. Donc voilà, la liberté de choix, rien n'entrave son avenir. La route du bien est ouverte comme celle du mal, ça c'est typiquement le libre arbitre. Si on est libre de choisir entre le bien et le mal. Et encore une fois, je vous rappelle, le mal n'est pas une création de Dieu. Dieu donne le libre arbitre à l'être humain. Et donc, en vertu de ce libre arbitre, par définition, c'est l'être humain qui, qui peut choisir entre le bien et le mal. Et donc, le mal, c'est une création de l'être humain. Ce n'est pas une création de Dieu. Hein, beaucoup de gens ont dit, mais pourquoi est-ce que Dieu laisse faire des horreurs, des guerres, des choses comme ça? C'est une conséquence du libre arbitre, hein. Et Jésus nous avait dit il y a 2000 ans, il faut que le scandale arrive. Il faut qu'il y ait malheureusement des événements comme cela, des guerres, pour que les sociétés, les populations, les mœurs, les systèmes politiques ou autres se réveillent et disent, bon, attendez, on va mettre quelque chose en place pour éviter que ça se reproduise, hein. On a eu 2 grands conflits au XXe siècle en Europe, hein, les 2 grandes guerres mondiales. Et donc là, on a vraiment le bon exemple. La Première Guerre mondiale, en fait, il y a eu des millions de morts, hein. C'était vraiment quelque chose de terrible, hein. J'en ai encore des frissons quand je me rappelle des détails que mon grand-père
me racontait quand j'étais plus jeune, quand il était au front dans le nord de la France et tout. Enfin bon, voilà. Et malgré ça, vous avez vu que 1918, bon, c'est vrai qu'il y a une partie qui a gagné, l'autre partie qui a perdu, mais il n'y a pas eu, je veux dire, les sociétés n'ont pas tiré la leçon, n'ont pas fait ce qu'il a fallu, qui a laissé développer ensuite donc l'apparition du nazisme dans la partie perdante, hein, qui quelque part en guise de revanche. Et vous voyez, quelques décennies à peine plus tard, bah, ça a recommencé hein, de façon plus forte. Et c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que les gens se sont réunis en disant stop, on va essayer de faire autre chose, on va faire l'Europe, on va faire ci, on va faire ça. On en a reparlé récemment avec suite à la mort de Giscard d'Estaing, hein, qui a quand même eu, bon, il a fait quelques bonnes choses, hein, notamment celle-là, donc de renforcer ces liens européens. Et puis vous voyez très souvent aujourd'hui, par exemple, les ennemis d'antan, hein, les Français et les Allemands en l'occurrence, se tendre la main et travailler, même s'ils ne sont pas toujours d'accord sur tout, même si les cultures sont différentes, même si parfois on ne se comprend pas complètement. Mais au moins, il y a une certaine solidarité qui, je l'espère, pendant une bonne période encore, nous protégera pour éviter que ce genre de conflit se reproduise. Hein. Si un danger vous menace, ce n'est pas vous qui avez créé ce danger, c'est Dieu. Ah, donc c'est les circonstances. Mais vous avez la volonté de vous y exposer parce que vous y avez vu un moyen d'avancement et Dieu l'a permis. Ouais, c'est encore une fois un exemple. Alors c'est pareil, ils disent Dieu. Alors Dieu, évidemment, Dieu, c'est on peut mettre la nature, on peut mettre la spiritualité supérieure qui font sa volonté. Vous voyez, ce sont des expressions qu'il ne faut jamais prendre dans l'absolu. Voilà. Et les instructeurs de l'humanité, hein, donc ces fameux guides spirituels, ils nous enseignent aussi que les tribulations éprouvées par l'esprit incarné n'ont pas toutes toujours été prévues par lui. Voilà. Ce n'est pas à dire que vous avez choisi et prévu tout ce qui vous arrive dans le monde, jusque dans les moindres choses. Hein. C'est par exemple, si on se prend une tuile sur la tête, je crois que c'est peut-être dans ce paragraphe-là qu'il le dit, on n'avait pas prévu qu'en passant devant le 5 Faubourg Saint-Honoré, tel jour à telle heure, il y a la tuile qui allait nous tomber sur la tête. Non, ce n'est pas comme ça que ça se décide, quoi. On décide d'avoir un accident d'un certain type, et ensuite les circonstances font que ce sera justement à ce jour-ci et cette heure-ci, que ce sera justement une tuile qui nous tombera sur la tête. Ça aurait très bien pu être un pot de fleurs tombé d'un balcon quelque part complètement ailleurs. Voyez. Si l'esprit a voulu naître parmi des malfaiteurs, par exemple, hein, ça peut être un choix, il savait à quels entraînements il s'exposait, mais il ne savait pas, non, par contre, chacun des actes qu'il accomplirait. Et l'esprit ne peut pas prévoir quelle sera sa réaction. Il peut la prévoir peut-être avec une certaine probabilité, mais jamais de façon absolue, puisque, encore une fois, il reste libre, son libre arbitre est toujours là, même s'il sait qu'il aura la tendance à être influencé par ces malfaiteurs et au lieu d'y résister, avoir le risque de suivre leur exemple. Mais il ne sait pas s'il les suivra ou pas. Vous voyez, ça dépendra ensuite de son travail. Et c'est là où il y a les grandes circonstances qu'on a choisies avant, hein, qui, quelque part, une fois qu'on est réincarné, qu'on ne se rappelle plus de ce choix, deviennent en quelque sorte fatales, mais qui n'annulent pas notre libre arbitre à l'instant T quand on est face à ces problèmes. Le fait de savoir que ces problèmes ne viennent pas de façon injuste, mais que c'est peut-être quelque chose qu'on a nous-mêmes choisi, c'est quelque chose qui nous donne la force et la motivation justement pour y résister, en disant, tiens, ben voilà, l'heure de l'épreuve est venue, le fait que vous le sachiez, voyez, c'est de dire, ah, ben, cette épreuve, elle me sert à quoi, voyez. Et donc, c'est ce qu'on appelle en psychologie le coping, quoi, c'est de dire, oh, il y a une épreuve qui se présente, le fait d'avoir le temps, la réflexion, le recul, de réfléchir, de voir comment on va y faire face, d'analyser si je fais ça, ça ira plutôt dans le bon sens, ou si je fais autre chose, ça ira plutôt dans le mauvais sens. C'est quelque chose qui nous donne la force de pouvoir faire face aux épreuves de notre vie. Et c'est bien à ça que sert la philosophie spirit, hein, c'est
pour nous aider justement à faire la difficulté de notre vie. Et comme on a vu au cours dernier, par exemple, le jour où on est comme ça face à une grande épreuve, face à un grand dilemme, hop, on peut appeler notre guide spirituel qui est là et qui attend que ça. Hein, et dans ces moments-là, le moment où les épreuves arriveront, il sera là et il nous fera sentir, sans là non plus influencer notre libre arbitre, mais il nous inspirera dans le sens pour nous aider à surmonter cette épreuve de la façon la plus productive et la plus utile possible pour nous et pour notre évolution. Alors, les actes de détail donc qu'il accomplit sont l'effet de sa volonté ou de son libre arbitre. L'esprit sait qu'en choisissant telle route, il aura tel genre de lutte à subir. Il sait donc que la nature des vicissitudes qu'il rencontrera, il sait donc la nature des vicissitudes qu'il rencontrera, mais il ne sait pas si ce sera plutôt tel événement que tel autre. Les événements de détail naissent des circonstances et de la force des choses, et donc il n'y a que les grands événements, et donc ces grandes tendances, ces grandes orientations, ceux qui influent sur la destinée qui sont prévus. Si tu prends une route pleine d'ornières, tu sais que tu as de grandes précautions à prendre parce que tu as chance de tomber. Mais tu ne sais pas dans quel endroit tu tomberas et il se peut que tu ne tombes même pas si tu es assez prudent. Voyez ? Si en passant dans la rue, il te tombe une tuile sur la tête, là, je savais que c'était dans ce passage-là, ne crois pas que c'était écrit comme on le dit vulgairement. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Moi, je voulais dire que l'épreuve, elle n'est jamais là pour nous punir, mais pour nous faire comprendre et nous permettre de réparer. Et quand on fait des efforts, comme on fait en ce moment, pour se corriger soi-même, prendre conscience de ses défauts et les corriger nous-mêmes, mais l'épreuve, souvent, elle disparaît, elle n'a plus sa raison d'être, puisqu'on a corrigé de nous-mêmes le défaut. Et quand on pousse ça à l'extrême, on appelle ça miracle, tout simplement. Voilà. C'est vrai, c'est typiquement le cas des maladies qui guérissent. Qui guérissent, voilà, des situations qui se redressent d'eux. Parce que la personne ayant corrigé le défaut, l'épreuve n'a plus sa raison d'être, donc elle disparaît. Voilà. Alors, Fernanda, tu as la main levée ou tu viens de la lever? Je n'ai pas fait attention. Oui, si c'est possible. Je peux faire un petit commentaire, si vous me permettez. Bien sûr. Dieu como infiniment juste, comme on vient de dire tous, quand on fait notre choix de nos épreuves, quand on a cette conscience déjà de pouvoir arriver à faire ce choix-là, et des fois, ici, on prend comment ils savaient, eux, les esprits, les guides, Dieu savait que nous allions échouer. Pourquoi ils nous laissent faire ces épreuves? Mais ces épreuves, ce n'est pas pour montrer à Dieu notre capacité, parce que Dieu nous connaît déjà notre valeur. Il nous connaît déjà qu'on va en arriver un jour à être des esprits purs. C'est uniquement pour montrer à nous-mêmes, c'est nous qui demandons de montrer à nous-mêmes notre propre capacité. Et comme les élèves, pour connaître savoir sa capacité, ils font des épreuves. J'ai une capacité pour faire telle et telle chose. J'ai subi à une épreuve. Comme ça, je découvre mes capacités en faisant des épreuves. On fait le test. Oui, le test. Alors, typiquement, vous voyez, c'est la question la plus épineuse dans ce genre de raisonnement, c'est le suicide. Donc, le suicide, lui, n'est pas quelque chose qui est prévu. Ça ne fait pas partie de ces grandes lignes. Hein. On choisit des épreuves. Le guide, il sera certainement là à côté de nous à nous dire attention, tu es sûr, là, tu mets la barre peut-être un peu trop haut. Est-ce que tu es sûr que tu pourras faire face à ça, hein? Et c'est nous, derrière l'esprit, avant de se réincarner toujours, qui dit si, c'est ce que je veux, non, je vais me préparer, tu vas m'aider avant, etc., pour pouvoir faire face à ça sans que je fasse une bêtise, que je tombe dans le suicide, voyez. Donc là, c'est typiquement la situation. Comme il disait tout à l'heure, si on choisit de naître parmi des malfaiteurs, est-ce qu'on sera influencé par eux ou pas? On ne sait pas. Il y aura, comme on dit mathématiquement ou statistiquement, une probabilité plus ou moins élevée qu'on subisse cette influence ou qu'à la fin on passe à l'acte du suicide, mais cette probabilité ne sera pas de 100%.
Vous voyez ce que je veux dire? Le suicide ne sera pas quelque chose de fatal. Ce sera quelque chose qui, alors, sauf, alors je dis toujours, il y a toujours des exceptions. Hein. Le fou qui se suicide, il ne sait pas ce qu'il fait. Hein. Là, on est encore dans des circonstances particulières. Mais dans le cas normal, le guide, lui, et puis, comme tu disais, Fernanda, Dieu, il sait, lui, quelle est notre capacité, mais ce sera en accord avec notre libre arbitre. Et là, le guide spirituel, il aura tendance à dire, attends, rabaisse un peu la barre, essaye d'y aller en 2 fois. Hein, enfin, il essaiera de nous convaincre d'y aller par étapes, justement pour ne pas prendre ce risque, hein, ou pour que ce risque ne soit pas trop élevé, pour que l'épreuve ne soit pas au-dessus de ce qu'on aura pu développer comme capacité dans cette existence. Hein. Mais à la fin, c'est nous qui choisissons. Si je dis si, c'est ça que je veux et tout, le guide, bon, ben ok, je vais t'aider au mieux, voilà. Et on aura fait un choix qui, en connaissance de cause du risque qui se présentera à un instant donné. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui peut-être se sont un peu surévalués et malgré tout ce que le guide il aura pu faire pour essayer de les aider, seront quand même tombés, n'auront pas pu faire face à l'épreuve un peu trop difficile qu'ils ont choisie. Hein. Alors après, quand vous regardez des témoignages personnels, hein, moi je connais une personne, enfin même ça arrive assez souvent de voir ça, mais là je me rappelle d'une en particulier quand elle a fait sa biographie. Hein, elle disait, c'est Janet hein, Duncan, je peux peut-être vous trouver encore l'enregistrement où elle parle de ça, c'était à l'occasion de ses 90 ans quand elle était en Angleterre, et elle raconte sa vie quand elle était allée vivre au Brésil, et il y a un moment donné où elle avait justement décidé de se suicider à cause des multiples difficultés matérielles qui s'étaient présentées, hein. Et elle était vraiment sur le terre-plein central d'une grande avenue avec beaucoup de voitures qui passaient très vite dans les 2 sens. À un moment donné, elle était vraiment décidée à sauter sur la route pour se suicider, quoi. Et il y a eu, elle le raconte elle-même, un événement spirituel qui s'est passé. En fait, elle est tombée, ou il y a quelque chose qui s'est passé. Elle est tombée par terre et elle n'a pas pu, elle n'est pas finalement pas passée à l'acte. Et là, on voit clairement l'influence du guide qui était venu à un instant T en disant, voilà, qui a pu, entre guillemets, nous éviter de faire cette erreur. Alors, pourquoi il l'a fait dans ce cas-là et pourquoi il ne le fait pas dans d'autres cas? Mais parce qu'elle, une fois qu'elle est tombée, le fait de se relever sur le terre-plein central avec toutes les voitures qui passaient dans les 2 sens, elle s'est dit, mais quelle bêtise j'ai faite, hein. C'est comme d'autres. Je me rappelle toujours du cas de témoignage aux États-Unis. C'est un gars qui, justement, a fait une tentative de suicide puisqu'il était sur je ne sais plus comment ça s'appelle, le Bay Bridge, ou des grands ponts là à San Francisco. Il a sauté par-dessus la rambarde. Mais lui, il a sauté. Hein. Donc, il est tombé, je ne sais pas, plusieurs dizaines de mètres pour tomber dans l'eau en dessous. Hein. Mais il y a un bateau qui était juste à côté qui a pu le repêcher, donc il n'est pas mort. Et cette personne, en fait, aujourd'hui, fait des conférences partout, justement, pour dissuader les personnes de commettre le suicide. Et il explique que la seconde après qu'il ait sauté de la rambarde, qu'il ait lâché la rambarde, et qu'il regrettait déjà son acte. Et donc, il apporte quelque part un témoignage extrêmement fort qui aide justement à faire réfléchir les gens, enfin, à faire de la prévention du suicide, vous voyez. Donc, il y a plusieurs circonstances comme ça qui se produisent et qui font que, voilà, des fois les guides ils interviennent. Dans le cas de Janet, elle dit clairement que sa mission, c'était pas de se suicider là et qu'elle a réussi à faire énormément de choses par après, notamment en revenant en Angleterre, en développant le spiritisme, en traduisant des livres de Kardec en anglais et tout un tas d'autres choses qu'elle a pu réaliser dans sa vie, hein, grâce au fait que ce suicide ait été évité. Voyez. Et c'est là où, voilà, c'est entre guillemets le petit coup de pouce des guides spirituels qui vient, mais qui sera toujours là. Il viendra se produire dans ce cas-là parce que notre disposition fait que on comprendra tout de suite. Vous voyez, et c'est là où les guides, par contre, si c'est quelque chose qu'on n'a pas compris,
que si on fait une bêtise, le guide nous aide, mais en sachant très bien que demain, on refera la même bêtise. Vous voyez, ce n'est pas la même circonstance. Hein. Et c'est là où il faut voir cette action providentielle de la divinité qui nous évite parfois un certain nombre de choses, de tomber dans des erreurs. Et il y en a un autre qui quand il racontait ça m'avait ému jusqu'aux larmes. C'est un monsieur qui est dans un groupe au Québec, un groupe spirit à Montréal, je crois, oui, c'est ça. Le Jacques, je ne sais plus ce que ça veut dire, Amour et Charité, le AC, mais le J, je ne sais plus ce que ça veut dire. Et lui, il avait vraiment le revolver sur la tempe. Il était à 1 ou 2 secondes d'appuyer sur la gâchette. Et il y a la porte qui s'ouvre. Et puis, il y a, je ne sais pas, son fils ou un gamin ou quelqu'un qui rentre et qui lui demande quelque chose. Et là aussi, il s'est dit, mais quelle connerie j'allais faire, quoi. Donc, il y a les circonstances qui ont fait que il n'est pas passé à l'acte à ce moment-là. Parce qu'après, encore une fois, il a tout de suite compris l'erreur qu'il a faite. Il s'est repris les ressources pour justement faire face à la difficulté qu'il avait amené à ça. Et ensuite, c'est un gars qui dirige un groupe de façon magnifique là-bas au Québec, où pareil, ils ont fait beaucoup d'actions de charité enfin bref, la prévention contre la drogue. Enfin voilà, ça nous montre l'action des guides dans notre vie, notre influence, les choix que nous, on peut faire, le libre arbitre. Et il y a certains moments difficiles, encore une fois, selon les circonstances. Dans ces moments graves, le guide, il est là, il est à côté de nous, il est derrière nous, et il va faire tout ce qu'il peut pour pour nous aider, pour nous éviter de faire des choses vraiment qui pourraient nous porter un grand préjudice, un peu sur un coup de tête et tout, en sachant très bien que ce sont des choses qui ne sont pas forcément utiles à notre avancement. Et donc, il ne va pas comme ça influencer sur notre libre arbitre. Vous voyez ? C'est un peu ce que dit ce paragraphe-là. Et l'histoire de la tuile, c'est intéressant. Voilà, Après, les événements de détail, il ne faut jamais y voir la fatalité. Ça peut être une tuile, ça peut être un pot de fleurs, ça peut être, vous voyez, ici ou là ou ailleurs. Il n'y a pas de choses comme ça qui sont vraiment prédestinées dans les moindres détails. Parce que sinon, en fait, on serait comme des machines, on n'aurait plus ce libre arbitre, justement. Il y a une expression populaire qui dit il y a un bon Dieu pour les ivrognes. Et tu veux bien dire ça, que quand l'homme n'a plus le choix, soit par désespoir, soit sous l'effet de l'alcool, etc., et il y a son guide qui est là pour éviter que l'irréparable se produise souvent. Voilà. Exactement. Et c'est une des missions du guide. Voilà. Ouais. Après, le critère qu'on choisit dans les épreuves, voilà, si on choisit la pauvreté, c'est pour combattre l'avarice. Si on choisit des positions subalternes, c'est pour développer l'humilité, combattre l'orgueil. Vous voyez, ce sont ces principes généraux qui guident les choix. Et puis aussi, donc, toutes les questions de loi de cause à effet. Si on a trahi quelqu'un dans une vie, on choisira peut-être une vie dans laquelle on sera trahi. Il ne faut pas toujours voir les choses de façon aussi automatique, parce qu'après, il y a des gens qui poussent ça à l'extrême et qui disent, suivant d'ailleurs ce qui est écrit dans l'Évangile, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Bon, il périra peut-être en prenant un pot de fleurs sur la tête et pas par une épée. Vous voyez, il ne faut pas le prendre complètement à la lettre. C'est pas parce que quelqu'un subit une épreuve précise qu'il a exactement, ou un tort précis de la part de quelqu'un d'autre, qu'il a exactement commis le tort inverse dans une vie passée. Ce sont des choses qui... il ne faut pas y voir non plus un côté aussi automatique que parfois on peut le laisser penser. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore par rapport à ça? Et effectivement, après, quand on est incarné et qu'on ne se rappelle plus des vies antérieures, il y a des choses qu'on a parfois du mal à comprendre, voire à accepter. Mais l'oubli justement du passé, c'est quelque chose là aussi qui nous aide dans cette vie. Parce que si on avait dans notre vie le souvenir qu'on a été assassin dans une vie passée, ce serait vraiment très très lourd à porter. Et imaginez si toutes les personnes autour de nous nous reconnaissaient comme étant l'assassin X ou Y, ce ne serait pas viable. Et donc l'oubli du passé,
se produit par rapport à ça. Et c'est ça qui fait que des fois, bon, ben, on subit, comment dire, le sort. Hein, mais le fait de comprendre que ça a certainement une cause qui est juste, même si on n'en a pas tout de suite conscience, c'est quelque chose qui nous aide à y faire face et à ne pas succomber dans la révolte ou dans la révolte qui, elle, au lieu de nous donner des ressources pour y faire face, va nous rendre notre évolution plus difficile. Voilà. Et quand on est dans le monde des esprits, évidemment, on a du recul qu'on n'a pas dans la période incarnée. Alors on peut après, pendant le sommeil, le sommeil naturel où notre esprit se libère, il va retourner les guides, voir les choses. Il peut éventuellement après, quand il se réveille, se rappeler. Ah, je vois Géraud qui lève la main. Elle est un petit peu à côté de l'écran, là. Je voyais juste les quelques doigts. Alors, le micro est coupé, Géraud? Voilà. J'ai une petite question. Oui. Bon, est-ce qu'une personne qui a tellement causé du tort à autrui et qu'avant de mourir, il reconnaît ses fautes, est-ce que cette personne sera-t-elle épargnée? Alors, le fait de reconnaître ses fautes avant de mourir, c'est déjà un grand pas. Hein. Et si on reconnaît les fautes qu'on a faites dans notre propre vie, bon, si c'est au moment de mourir, évidemment, on aura déjà se repentir. Hein, donc, ça va nous faciliter, entre guillemets, les premiers moments de la phase dans le monde des esprits, puisqu'on aura déjà fait ce pas du repentir. Si c'est un petit peu avant de mourir, qu'en plus du repentir, on pourra déjà commencer à réfléchir et à travailler sur la réparation, hein, l'expiation et la réparation. Donc, l'expiation, quelque part, c'est changer de disposition, c'est-à-dire reconnaître l'erreur, c'est une chose. Ensuite, dire je ne veux plus jamais refaire cette erreur, c'est une autre chose hein, qu'on peut associer à l'expiation. Et la réparation, c'est de dire la personne à qui j'ai commis du tort pendant que je suis encore en vie, je vais aller me réconcilier, je vais aller aider, je vais aller commencer à réparer. Là, effectivement, on commence déjà à faire un travail dans cette vie, un travail qu'on n'aura plus, si on l'a fait dans cette vie, à le refaire dans une suivante. Voilà. C'est pour ça que dans les évangiles, on voit aussi dit pardonner tout de suite avant qu'il est temps, avant de mourir. Hein, parce que si on pardonne à quelqu'un dans la vie, il y aura dans le passage dans le monde des esprits et la vie suivante, le pardon, il aura déjà été fait. Ça évitera d'éventuelles persécutions des esprits les uns sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Plus tôt on le fait, mieux ce sera. C'est le premier pas vers la guérison. Exactement. Exactement. Vous voyez? Et donc ça, ce paragraphe-là que j'ai surligné à l'écran, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Parfois, l'esprit peut se tromper dans son choix et choisir une épreuve au-dessus de ses forces. Donc, il choisit, il le veut, il insiste, et le guide, même après l'avoir prévenu, lui dit, écoute, bon, si c'est vraiment ça que tu veux, je vais faire mon possible pour t'aider, mais bon, là, après, l'esprit peut succomber hein, s'il a choisi une épreuve qui est supérieure à ses forces. Et donc, le fait de succomber, ça nous fera, faudra qu'on recommence et y aller par étapes, comme j'ai dit, ou dans des circonstances différentes pour faire de sorte qu'on réussisse là où on a succombé une première fois. Ce n'est pas parce qu'on succombe une fois que tout est perdu. Non, non, on aura toujours une infinité de chances de réessayer et de faire tout ce qu'il faut. Après, il dit aussi l'esprit peut choisir une autre qui ne lui profite nullement, hein, comme s'il cherchait un genre de vie oisive et inutile. Ça arrive souvent donc, dans les épreuves de la richesse. Hein. Non, je vais faire plein de choses et tout. Et finalement, c'est pour ça qu'on dit que l'épreuve de la richesse est dangereuse. Hein. Au lieu de faire une bonne œuvre, c'est l'égoïsme, le luxe, tous les travers liés à la richesse et qui fait que voilà, il aura d'autres. Ça montre en fait l'étendue des problèmes qu'il aura encore à corriger dans son travail de réforme morale. Fernanda? Une petite question, si tu me permets. Oui, oui, oui.
comment comprendre les esprits qui choisissent certaines épreuves et qu'après, une fois qu'ils passent ces épreuves ici, ils vivent en train de vivre cette incarnation, ils trouvent que tellement souffert qu'ils continuent à reproduire de forme consciente ou inconsciente cette souffrance. Et du coup, elle croit pour que les gens les comprennent, elle doit passer pour les mêmes souffrances qu'elle a passées pour pouvoir comprendre. Parce que si elle n'a pas souffert le temps qui a souffert, dans sa conscience, l'autre, elle ne comprend pas. Et du coup, d'une forme consciente ou inconsciente, ils veulent reproduire cette souffrance. Et du coup, c'est pour la famille qui vivent avec des personnes dans cet état, c'est aussi une épreuve, j'imagine. Mais comment comprendre des esprits comme ça qui vont dans cette direction? Ah, effectivement, ben, là encore, c'est le libre arbitre, hein. C'est le plus souvent cet esprit-là qui a choisi ça. Tu parles de la famille, donc effectivement, on n'est jamais seul dans une incarnation, on a toujours des proches et tout. Donc, ces proches, le fait, par exemple, de se marier ou les parents chez lesquels on se réincarne, ça fait partie du choix. Donc, nous, on choisit et l'esprit des parents est d'accord. OK, je suis d'accord, on est d'accord de t'accueillir chez nous, dans notre famille. Et donc, c'est là où les esprits, dans le monde des esprits, se connaissent, hein. Ils savent, dans le cas de ce livre sur le suicide qui va bientôt sortir, l'ancienne suicidée, elle choisit une vie où elle sait qu'elle aura un cancer très jeune. Et les parents, eux aussi, les futurs parents, pendant leur sommeil dans le monde des esprits, sont d'accord de l'accueillir tout en sachant qu'ils auront, eux, l'épreuve difficile d'un enfant qui aura un cancer en bas âge. Tu vois. Et donc, ces choix-là, ça se fait, c'est chaque esprit qui choisit, mais il y a d'autres esprits qui sont impliqués, comme le cas de la famille. Et donc, une personne qui, comme tu dis, choisit d'avoir des souffrances, ou une personne peut très bien choisir d'avoir les mêmes souffrances que celles qu'elle a occasionnées à autrui. Encore une fois, ce n'est pas une question automatique, mais ça peut être effectivement le résultat du choix de l'esprit. Par exemple, dans cet exemple-là que tu as donné de cette famille-là, que les parents ont choisi d'avoir cet enfant qui allait développer le cancer, mais en développant le cancer, cet enfant, par exemple, il se révolte pour toute cette souffrance qu'il a eue, et envers les autres qui sont là à côté, ils veulent reproduire des souffrances à les autres pour que les autres ils comprennent uniquement que les autres souffrent et pas les comprendre. Si les autres souffrent pas autant qu'ils souffrent, les autres ne comprennent pas. Tu vois, ça dans la famille. Comment on comprend ça? Les épreuves comme ça. Ben encore une fois, c'est dans la famille, c'est celui qui souffre et puis celui qui, je dirais, voit cette souffrance, hein. Ça faisait partie des épreuves qu'ils ont choisies avant de se réincarner. Chacun l'a choisi de son côté, tu vois, et ils se sont mis d'accord ensemble pour être là à ce moment-là et puis passer ça ensemble. Moi, je voudrais peut-être s'entraider dans ce sens. Oui? peut-être répondre, on ne peut pas analyser son propre sort par rapport à celui des autres. Chacun a un parcours totalement différent. Ce n'est pas parce que c'est notre père, notre mère, et on ne doit pas exiger et penser qu'il ne comprend pas parce qu'il ne connaît pas cette même maladie. S'il faut ce genre d'épreuve ou cette maladie, il a peut-être déjà connu ça dans des vies antérieures et il y a déjà fait face. Donc voilà, parce qu'on ne voit chez l'autre qu'un instant, une part de sa vie, mais on ne voit pas tout. Voilà, donc il n'y a pas besoin que l'autre subisse exactement les mêmes souffrances pour comprendre la souffrance des autres, à mon avis. Mais après, pour que la personne comprenne ça, celui qui souffre, il a toujours l'impression que les autres ne peuvent pas le comprendre parce que sur le moment, il ne les voit pas souffrir. Ils ne les voient pas souffrir sur le moment, mais est-ce qu'ils n'ont pas souffert avant? Est-ce qu'ils ne souffriront pas plus tard, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Les parents de l'enfant qui aura le cancer, typiquement, hein, le suicidé de la vie d'avant qui aura le cancer, c'est une épreuve très difficile pour des parents quand même de perdre un enfant comme ça en bas âge, hein. Vous voyez, aujourd'hui, on voit des images avec des tout petits qui ont des leucémies dans des hôpitaux et tout.
eux, en général, ils sont là, ils sont souriants, il y a des activités, il y a des trucs, mais c'est pour les parents que c'est beaucoup plus difficile, hein. Donc, mais ils ont accepté d'avoir cette épreuve. Et justement, pour développer, par exemple, un matérialiste, quand il verra ça, il aura peut-être tendance à se spiritualiser, à aller voir les personnes en deuil qui vont, le travail que fait, par exemple, le groupe de Morissette dans le Nord, là, qui est très intéressant. Les parents dans le deuil qui finissent par recevoir une indication avec des preuves d'identité du proche ou de l'enfant défunt et qui donc changent complètement. Des matérialistes qui deviennent spiritualistes. Vous voyez, pour les parents, ça peut être d'amener à des réflexions, d'amener à développer un certain nombre d'idées de ce genre. Et, et quand vous regardez le film Les mères de Chico Xavier, hein, donc, je ne sais pas si on peut le voir sur YouTube, mais bon, si vous pouvez vous le procurer chez Jean-Pierre Pipineau, là, sur assocardec.fr. C'est vraiment un livre qui est magnifique là-dessus. On voit des personnes qui sont désespérées, voire des parents au bord du suicide parce que le fils est mort d'une overdose, parce que ci, parce que ça, qui vont chez Chico Xavier, qui reçoivent un message. Chico ne savait même pas qu'elle venait, il ne les connaissait pas, il ne les avait jamais vus. Il donne un message avec le nom, avec des détails, avec la couleur du chien, avec des choses qu'il ignorait totalement. Donc, il donne aux parents des preuves de la survie de l'être qui pleurait. Et ben, ces gens-là changent complètement dans leur vie et voilà, reprennent le dessus, travaillent, commencent à faire des œuvres de charité, etc. Vous voyez. Donc, pour les parents, on peut comprendre l'épreuve dans ce sens-là. Et ce film l'illustre vraiment à merveille. Ça s'appelle Les mères de Chico Xavier. C'est un très, très beau film. Et dans la revue Spirit, on publie justement dans La vie triomphe, hein, c'est un livre qui avait été écrit en analysant justement ces lettres qu'avait fait Chico Xavier. C'était des milliers de lettres avec des preuves d'identité des parents inconsolables qui, après avoir reçu une telle lettre et les preuves de la survie de l'esprit, de l'individualité de leur être cher, ont complètement changé. Vous voyez, et ça, c'est un travail important chez les spirites, parce que je connais personne d'autre qui fait ce genre de travail. Hein. Ce n'est pas la psychologie ou la psychiatrie ou autre qui va rentrer là-dedans. Hein. C'est pour ça que dans le service d'assistance, d'aide que les spirites peuvent réaliser, il faut plutôt essayer, parce que bon, on peut aller donner à manger aux pauvres devant la gare et tout, mais on ne le fera pas aussi bien que les Restos du Cœur ou d'autres organisations qui ont une autre dimension, qui sont organisées, extrêmement efficaces, avec des réseaux dans tous les sens qui feront ça avec beaucoup, beaucoup moins d'efforts que les spirites pour aller au supermarché, acheter 3 ou 4 paquets, faire des marmites, préparer tous les problèmes sanitaires que ça pose et tout. Vous voyez, il y a plein de choses qui se font déjà, mais chez nous, en fait, dans nos pays, il y a des choses qui ne se font pas. Par exemple, cette question-là d'assistance au deuil ou la médiumnité incontrôlée, etc. Et c'est là-dessus, enfin, ce que je conseille, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'autre, hein, qu'il ne faut pas donner à manger à des pauvres qui sont dans la rue, au contraire, il faut le faire aussi. Mais je dirais, faisons ce que personne ne fait et où il existe un grand besoin et des choses qu'on peut faire de façon efficace. Il vaut mieux à la limite faire des dons au Resto du Cœur, qui ne sont pas spirites, hein, mais qui font ce travail d'assistance que nous, en tant que spirit, on soutient. Hein, et ensuite, concentrer nos efforts sur ce que personne ne fait. Confucius a dit, il vaut mieux, si tu veux aider ton frère, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie, donne-lui un poisson, il mangera une journée. Voilà, notre rôle, il n'est pas, on peut le faire en complément, c'est toujours bien d'aller donner un sandwich ou d'héberger quelqu'un ou ce genre de choses, bien sûr, c'est notre devoir. Mais notre rôle essentiel, c'est d'apprendre aux gens à pêcher pour qu'eux-mêmes fassent le chemin et se corrigent. Voilà. Plus que d'aller au Resto du Cœur ou ailleurs. Voilà. Alors, on a déjà un peu dépassé l'horaire. Donc, pour le dernier sujet, on l'a bien vu au départ, hein, la personne, l'esprit qui ne peut pas ou qui ne veut pas ou qui n'a pas les capacités ou qui se trouve ovoïde ou autre de choisir son épreuve, c'est les guides qui choisissent à leur place. Et donc, il y a un récit là assez long, hein, à la fin du cours, vous voyez. Alors, on ne va pas le lire, mais je vous invite, si vous avez un peu le temps aujourd'hui, lisez-le.
Et vous verrez là donc un des exemples hein, qui est tiré du livre Action et réaction d'André Louis, où il cite un cas de ce genre. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une dernière question ou remarque? Ben, écoutez, s'il n'y en a pas, on va s'arrêter là. Merci encore une fois pour votre présence, pour votre participation, pour votre attention, pour vos questions. C'est le moment de souhaiter aussi les meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année, même si Noël on pourra se réunir à pas beaucoup et Nouvel An apparemment on ne pourra pas se réunir ni sortir dans la rue pour fêter. Hein. Donc ce seront des circonstances un peu particulières, mais encore une fois, profitons-en pour le fêter différemment que d'habitude. Hein. Au lieu de brûler de la poudre ou des choses comme ça dans la rue, essayons de réfléchir, essayons d'avoir des lectures, essayons de réfléchir justement à l'avenir, aux dispositions qu'on peut prendre pour cette nouvelle année 2021 dans ces circonstances un peu difficiles, qui sont certainement là aussi pour nous aider à avancer dans notre travail d'avancement, dans notre travail d'amélioration personnelle, de réforme morale. Hein. Et en remerciant aussi les bons esprits qui sont toujours là pour nous assister, hein, notamment nos guides spirituels, comme on l'a vu, pour réaliser les missions, corriger tout ce qu'on avait prévu de corriger, aider tout ce qu'on a prévu d'aider dans cette vie, hein, et que nous puissions effectivement bénéficier de tous ces enseignements, de toutes ces leçons dans ce sens, et que ça puisse aussi bénéficier des esprits qui étaient parmi nous, qu'on n'oublie pas. Il y a beaucoup d'esprits bons, familiers qui sont là, mais il y a aussi certainement des esprits moins bons, un peu persécuteurs, ou d'autres esprits qui sont tout simplement amenés ici parce qu'ils sont perdus et qu'on a le devoir aussi d'aider et d'éclairer par nos lectures et par nos réflexions. Voilà. Alors, merci à tous. Meilleurs vœux quand même pour ces fêtes de fin d'année. Et donc, le prochain cours, ce sera le 3 janvier, hein, sur le sujet qu'on a vu tout à l'heure, hein, nature, propriété et qualité des fluides, hein, donc dans ce module des fluides et du Père-Esprit. Je vous enverrai le lien, vous l'avez déjà là dans la discussion. Ce n'est pas le même que cette réunion, hein, puisque cette série-là, je l'avais fait arrêter cette année. Mais je mettrai tout ça aussi dans le groupe Skype, hein, le ESPS2 qui existe toujours, voilà, où je vous mettrai aussi le programme avec la liste et les dates du premier semestre de l'année à venir. Merci à tous et puis à bientôt. Prenez soin Merci Charles. Faites attention. Bonne fête de fin d'année. Protégez. À bientôt. Ouais. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tous. Joyeux Noël à tous. Merci. De même. Merci beaucoup et joyeuses fêtes. Bonne santé à tous.